n'a se trompé d'adresse. Même si on a été en sanctuaire. Amen, on a eu qu'à ça dans sanctuaire. Nano comité, moi un chef de district. Non, ni matin. Est-ce qu'on peut mieux acclamer? Voilà. Notre Dieu mérite nos acclamations. Qu'il ne regrette pas de t'avoir donné des mains. Qu'il ne regrette pas de t'avoir donné la voix. Eh bien, ce soir, je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Je suis chez moi. Je crois que quelqu'un va être content. Hein? Amen. Si en âge, papa Simon est notre grand frère, mais dans le ministère, il est un papa pour nous. Et c'est vraiment un privilège qu'il ait pensé à nous pour que nous puissions apporter notre petite pierre à cet édifice. Il a enseigné mon épouse en secondaire. Donc je m'arrête là, on va prêcher, mais nous sommes dans la famille en tout cas. Et je vais exprimer toute ma gratitude et reconnaissance. Vous savez, réunir 10 personnes ici, ça peut nous prendre 10 ans. Mais détruire, ça peut nous prendre 2 secondes. Et quand un aîné nous fait cette grâce de nous tenir sur sa chair, nous ne pouvons que lui exprimer notre reconnaissance. Je vous apporte les salutations de maman Mimi. Elle devait être là avec nous, mais elle conduit une réunion de cellules aussi pendant ce temps. Mais prochainement, nous serons avec elle. Nous bénissons le Seigneur pour tout le travail qui a été fait pendant ces semaines. Et papa l'a dit tout à l'heure, nous devons remercier Dieu parce qu'il a délivré, parce qu'il a béni, parce qu'il a guéri. Et lorsqu'il disait cela, là où le Seigneur me disait que ce que papa dit, c'est ce que réellement le Seigneur a fait pendant ces jours de... Alors je demande au Seigneur, tu me confirmes que tu as agi, qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Alors le Seigneur me dit pour terminer, ce soir, nous allons au tribunal contre le diable. C'est lui qui nous fait jeter en prison. C'est lui qui nous maintient dans l'esclavage. Il ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Mais ce soir, quelqu'un peut dire avec moi, ce soir, nous voulons aller au tribunal avec lui. Il y a une expression qu'on utilise dans notre pays maintenant. Pièce contre pièce. Je te dis, prépare tes pièces. Parce que le diable aussi a ses pièces. Nous aussi, nous allons présenter nos pièces. Et nous allons les présenter devant le grand président du Dieu, qui est l'éternel des armées. C'est lui qui a le dernier mot. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, je voudrais que tu expérimentes comment la parole de Dieu est en train de délivrer. Que tu expérimentes comment la parole de Dieu peut rendre la joie dans les cœurs affligés. Nous lisons 2 passages dans Apocalypse. Apocalypse 12, 10 à 11. Et Apocalypse 19, verset 10. Je reprends Apocalypse 12, 10 à 11. Apocalypse 19,
19, verset 10. Eh bien, je vais lire au nom de Jésus. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je reprends. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 19, 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit: garde de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole alors que vous allez mettez-vous mes bien-aimés. Seigneur, nous voulons te dire merci de tout cœur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous ne sommes rien sans toi. Tu as dit: je suis l'Éternel et c'est là mon nom. Et tu as dit: je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. Eh bien, ce soir nous te promettons toute la gloire. Nous te promettons tout l'honneur. Nous commandons à tout genou de fléchir, mais également à toute langue de confesser que Christ, tu es Seigneur à la gloire de Dieu. Sers-toi de moi comme un simple instrument. Je n'ai rien à donner à cette église du sanctuaire. Sers-toi de moi comme un simple vase. Que tout vienne de toi. Il est écrit que toute parole qui sort de ta bouche ne rentre pas à toi avant d'avoir au préalable produit des effets. Que ta parole ce soir produise des effets. Que ta parole guérisse ce soir. Que ta parole délivre ce soir. Que ta parole restaure ce soir. Que tout soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui nous donne le plus grand amen. 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 Jean a eu cette révélation. Vous entendrez une certaine secte dire ceci: le livre d'Apocalypse, c'est notre prophète qui a eu la révélation. Or le mot Apocalypse, lorsque tu lis même la Bible en anglais, c'est Revelation, révélation. Ce n'est pas caché. Parce que Jésus a dit à Jean: tout ce que moi je vais te dire, ce que tu vas voir, écris-le. Ça, c'est seulement impressionner les gens. Ne sois pas impressionné. Non, aide-moi à dire à ton voisin: ne sois pas impressionné. Ici, Jean nous dit: et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Sanctuaire, je voudrais te dire, il y a des bénédictions de maintenant. Dieu t'interdit de reporter ça à plus tard. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Maintenant le salut est arrivé. La sœur de Lazare dit au Seigneur: je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Le Seigneur a un miracle maintenant. Elle reporte ça pour demain. Sanctuaire,
actuel, je réprime l'esprit de report au nom de Jésus. Parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Il entend une voix qui dit le salut est arrivé maintenant. Et le règne de notre Dieu. C'est-à-dire partout où les ténèbres avaient régné, il a maintenant imposé son règne. Et lorsque Dieu est là, personne d'autre ne peut résister les bienfaits. Nous avons eu dans ce pays 1+4, un président et 4 vice-présidents. Mais Dieu n'a pas de conseiller, Dieu n'a pas d'assistant, Dieu n'a pas de vice, Dieu n'a pas d'adjoint. Quand il dit que c'est aujourd'hui, personne ne peut lui conseiller de report. Je dis, je ne sais pas à qui je parle, mais je sens que je dois dire que c'est maintenant. Yes, amen. Il veut établir son règne et l'autorité de son Christ. Et il dit, il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Et après, Jean nous donne 3 clés de notre victoire que nous allons partager ce soir. Il dit, ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu Satan. Ils ont vaincu les démons. Ils ont vaincu les prisons sataniques. Ils ont vaincu les réclamations sataniques. Premièrement, à cause du sang de l'homme. Deuxièmement, à cause de la parole de leur témoignage. Troisièmement, parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dans Apocalypse 19, le Seigneur accorde une autre révélation à Jean. Et là, Jean se retrouve devant l'ange qui lui parlait. Il s'est dit, sûrement l'ange ici, ça doit être le Seigneur. Il tombe à ses pieds pour l'adorer. L'ange lui dit, ne le fais pas. Je ne mérite pas ton adoration. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Et il termine, dit, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Bien aimé, ce texte que nous venons de lire, c'est un texte juridique. C'est un texte qui nous amène au tribunal. Le verset 10 appelle Satan par l'un de ses noms. Accusateur. Nous savons qu'il s'appelle également le serpent ancien, le dragon, le père du monde, le seigneur du monde, le père du mensonge, le tentateur. Et ici on l'appelle accusateur. Quand on parle d'un accusateur, c'est qu'on a déposé une charge contre quelqu'un. Et quand une charge est déposée contre quelqu'un, on ne se fait pas justice soi-même. On doit aller dans un tribunal. Ce soir, nous sommes au tribunal. Qui est l'accusateur? Diable. Qui sont les accusés? Ici, Jean dit, il accuse nos frères. En d'autres termes, les accusés, c'est vous et moi. Auprès de qui va-t-il les accuser? La Bible dit qu'il les accuse devant notre Dieu. Donc notre Dieu, c'est lui le président du jury. Celui qui a le dernier mot. Amen. Amen. Et dans un procès, celui qui accuse et celui qui a été accusé, ils doivent avoir des témoins. On est ensemble? Yes. Voici comment se déroule un procès. Je ne suis pas juriste. Si un juriste il pourra me contredire, mais je ne crois pas. Premièrement, l'accusateur ou bien son avocat va venir donner sa version des faits.
Quand il termine, l'accusé ou son avocat vient également donner sa version des faits. Deuxième étape, et l'accusateur et l'accusé vont tour à tour produire leurs témoins. Ils vont confirmer leur version. Troisième chose enfin, très important, ce que l'accusé dit doit être conforme à ce que son témoin dit. Ce que l'accusateur dit doit être également conforme à ce que ses témoins disent. Alors Jean nous donne dans le verset 11 trois clés de notre victoire. C'est ce dont nous voulons rapidement parler ce soir. Il dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Et en 23 parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parlons du sang de Jésus. Bien aimé, le sang de Jésus c'est la clé principale pour notre victoire. Si le sang n'avait pas coulé à la croix, on ne peut pas aujourd'hui s'opposer au diable. Je reprends ça, le sang de Jésus c'est la clé principale de notre victoire. Alléluia. Mais quand on parle du sang de Jésus, on est en fait en train de parler de la nouvelle naissance. Dans 1 Pierre 1,18, juste le verset 19, Pierre dit, vous savez que vous n'avez pas été rachetés par des choses périssables, comme l'argent et l'or, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais vous avez été rachetés par le précieux sang de Jésus. Sanctuaire, tu entends cela? C'est par le sang de Jésus que nous avons été rachetés. Alléluia. Avant l'œuvre de la croix, nos péchés devaient être pardonnés. Paul nous dit dans Romains 3, 23 que car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le péché est un voile qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, la loi de Dieu ne fonctionne pas comme la loi des gens de ce monde. Aujourd'hui, je ne te souhaite pas ça, hein? Je prends un exemple. Un voleur peut entrer chez toi avec une arme. Il te tire dessus. Ça ne te touche pas. Toi tu tires, il meurt. On va t'arrêter bien sûr. Mais quand vous êtes au tribunal, on va dire c'est légitime, hein? On te laisse. Il y a certaines choses que les gens commettent. On dit, si tu payes tel montant, telle caution, tu es libre. Mais pour que la justice de Dieu soit faite, pour que le cœur de Dieu soit apaisé, il faut nécessairement que le sang puisse couler. Hébreux 9:22 nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Frères et sœurs, la première chose dont nous avons besoin pour vaincre Satan, c'est d'être lavé par le sang de Jésus. Le péché ouvre la porte au diable. Le péché permet au diable de venir acculer notre vie. Et nous devons recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnellement, afin qu'il nous purifie de toute iniquité. Ésaïe 1:18 dit, hein, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Wow. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est seulement le sang de Jésus qui peut faire ça. Parce que Hébreux nous dit, au chapitre 10, verset 4-5 là-bas, il est impossible que le sang des boucs et des taureaux puisse enlever le péché.
Mais un jour, Jean-Baptiste était en train de baptiser. Pendant qu'il baptisait, il voit passer un jeune homme d'une trentaine d'années. Il stoppe le baptême. Il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il ne couvre pas, mais il a le pouvoir de l'enlever. Quand Jésus enlève ton péché, tu deviens une nouvelle créature. Je donne les éléments avec lesquels nous allons passer au tribunal tout à l'heure. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Voici toutes choses sont devenues. Jean 1,12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir. Tu as reçu un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu reçois Jésus et que tu nais de nouveau, tu nais déjà avec un pouvoir. Un enfant qui est né chez une sentinelle et un enfant qui naît dans la maison du président, c'est pas la même chose. Nous avons un grand frère aussi, fils de pasteur. Il est maintenant aux États-Unis. À l'époque, il était premier de biochimie pour les examens d'État pour toute la province du Bas-Zaïre à l'époque. Il va en médecine au campus, il distinguait. Mais un jour, il y a une femme qui devait accoucher aux cliniques universitaires. C'était la femme de qui? La femme de la deuxième personnalité après Mobutu en ce temps-là. Notre grand frère là a fui. Parce qu'il y avait quelques complications, il a fui. Les professeurs là-bas, Alfred est où? Alfred a fui. Il est rentré mal à l'aise. Nous lui avons demandé, grand frère, pourquoi tu as fui? Il dit, moi, on a n'importe qui t'es. Ce qui est Simbitengaï, est-ce qu'il y a Barakosa Mouanaya? Il y a député à mandat il y a 50 ans. Quelqu'un m'entend ce soir? Il y a sénateur, il y a mandat il y a 50 ans. Il y a gouverneur, sentiment va député Golongolaye. Mais tu deviens enfant du roi des hauts. Est-ce que le tribunal comprend ce que le pasteur dit? Tu es enfant du roi des rois et du Seigneur des... Tu as reçu automatiquement un pouvoir. Deuxième clé de notre victoire. Ils l'ont vaincu également à cause de la parole de leur témoignage. Le témoignage dont on parle ici, c'est pas le témoignage que nous donnons à l'église. Bien-aimé, hier 23h on pensait qu'on allait dormir affamé. 23h05 quelqu'un toqué nous a donné le pain. C'est bon de rendre témoignage à Dieu. Mais la parole de témoignage dont on parle, ce sont les convictions que le chrétien a dans son cœur. Après avoir lu la parole de Dieu, après l'avoir assimilé, donc qu'il marche là, il a des convictions dans son cœur. Et ce qu'il croit, c'est ce qu'il déclare. La parole de Dieu produit en nous un témoignage. On est ensemble. Laissez-moi donner un exemple. Le psaume 103, au verset 3, on nous dit là-bas que Dieu est celui qui pardonne toutes nos iniquités et guérit toutes nos maladies. Celui qui a la parole du témoignage, même si lui-même est malade, il ne va pas dire parce que moi je suis malade, je retire cette parole. Non, malgré que je suis malade, Dieu est celui qui pardonne les iniquités. Et Dieu est celui qui guérit les malades. Ce sont les convictions qu'il a dans son cœur qu'on ne peut pas lui enlever. Troisième clé.
Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous connaissons Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le mot témoin que le Seigneur utilise ici vient du grec martis, qui nous donne en français le mot martyr. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez même prêt à supporter la mort. C'est comme ça que Pierre, qui renie Jésus devant une servante, lorsque le Saint-Esprit devant le Sanhédrin, les gens qui pouvaient le faire tuer, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Qui est un martyr? Un martyr, c'est quelqu'un qui meurt pour ses convictions. Vous le mettez en chaîne, vous le mettez en prison, vous le torturez, vous lui demandez: est-ce que tu as changé d'avis? Ouaya. C'est ça un martyr. Dans la Bible, nous avons Étienne. Malgré qu'il était lapidé, il n'a pas renié le Seigneur. Il avait un témoin. Dans ce pays, nous avons les Lumumba, les Laurent Désiré Kabila. Mais laissez-moi vous dire, selon la Bible, selon l'esprit de Acte 1:8, un témoin au sens biblique, ce n'est pas simplement quelqu'un qui a vu et qui a entendu. C'est quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui a entendu, mais qui est également prêt à mourir. Amen. Pour défendre la cause de ce qu'il croit. Donc voilà, le diable est là. Il vient avec ses ruses. Il utilise des éléments. Il a des instruments humains, des agents humains qu'il utilise. Mais trop, c'est trop. Là, Dieu dit qu'il est précipité maintenant. Il dit: le règne de Dieu vient, l'autorité de son Christ vient, et nous dit que la victoire, c'est le sang de l'agneau. C'est la parole de notre témoignage. C'est le fait de ne pas aimer sa vie jusqu'à craindre la mort. Est-ce qu'on peut aller au tribunal? Nous avons 3 éléments. Nous avons dit le sang de Jésus parle de la nouvelle naissance. La parole du témoignage, c'est cette parole de Dieu qui a créé des convictions profondes en toi. Même quand tu vis une situation contraire, tu confesses cela. Et enfin, nous avons dit au sens biblique, un témoin, c'est un martyr, quelqu'un qui est prêt à mourir. Je veux prendre 2 cas maintenant au tribunal. Je m'adresse d'abord à un frère, après je vais parler à une soeur. Frère, le diable réclame ta vie. Parce que tout ce qu'il sait faire, c'est voler, égorger et détruire. Tu n'as rien à faire pour que le diable te déteste. C'est sa nature. On est ensemble, hein? On a évité la salle à Moni. Son cœur là, même si tu fais quoi? Et à combien plus forte raison le diable? Il réclame ta vie. Et il dit, il t'accuse devant Dieu jour et nuit. Ce frère ici, il ne peut pas réussir dans la vie. Il y a déjà des limites. Il est emprisonné. Il est bloqué. Nous disons qu'il ne peut pas réussir dans la vie. Pourquoi dis-tu cela, diable? Premièrement, il n'a pas beaucoup étudié. Deuxièmement, il n'a pas de relation avec une autorité qui peut le passer.
Troisièmement, il a grandi dans une famille pauvre dans un des quartiers les plus pauvres de Kinshasa. Quatrième chose, leur papa les a abandonnés, ils étaient tout petits. Et papa est parti mourir, eux ils étaient encore enfants. C'est-à-dire maintenant, tous les éléments sont réunis pour que tu échoues dans la vie. Tous les éléments sont réunis pour que tu demeures dans les prisons sataniques. Ensuite, on demande au diable, est-ce que tu as des témoins à produire pour confirmer ce que toi tu dis? Vous connaissez les témoins du diable? Les sorciers de ta famille. Les sorciers qui dirigeaient l'avenue, le quartier là où tu es. Tous ces gens-là que tu crois que ce sont tes amis, mais qui ne t'aiment pas. Bien aimé. Dans le domaine physique, quelqu'un peut venir avec un grand sourire chez Papa Simon. Hein? Seul Dieu connaît nos cœurs. Amen. Alléluia. Un jour on grandissait à l'Istec ici. Je ne sais pas si à l'époque Papa Franck était encore avec nous. Ma fiancée à l'époque me dit j'ai rêvé. Ton ami intime. Donc on chantait avec nous. On faisait tout avec nous. J'ai rêvé. Encore selon ma camou quelque part. J'ai dit chérie nani ma bando to on avait dit Moutunanga. On se retrouve dans une réunion avec tous les intercesseurs. On demande à une sœur, mais ça fait 2 ans que toi tu ne viens plus à l'intercession. Oh, il y a des gens ici qui m'ont accusé faussement. Et on lui dit, dis c'est qui? Là le Saint-Esprit me dit, hein, tu ne voulais pas écouter Mimi, tu vas entendre. Elle cite mon pire moto. Il est parti dire des choses qui étaient fausses. Waouh! Le cœur de l'homme est mauvais. Les sorciers donc arrivent. Ils viennent confirmer ce que le diable a dit. D'après les cérémonies que nous avons faites, d'après la manière dont nous avons consacré ce quartier au diable, ce jeune homme, ah non, non, il n'y a pas d'espoir. On est ensemble? Nous avons dit dans un tribunal, après que l'accusateur ait parlé, on donne aussi le temps à l'accusé de s'exprimer. On va t'accorder la parole. C'est là où la parole de ton témoignage va jouer un rôle. Le président du jury, c'est Dieu. Il t'appelle, dit frère, viens. Mon frère, viens, tu vas m'aider. Viens, tu vas m'aider. Tu veux rester là. Frère, tu as entendu tout ce que le diable a dit. Tu n'as pas beaucoup étudié. Tu n'as pas de relation. Tu as grandi dans un quartier pauvre. Ton père t'a abandonné, tu es même orphelin. Et le quartier dans lequel tu étais déjà voué au diable. Oui, j'ai entendu. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour ta défense? Je t'en prie, mon frère, là. Parle. Donc ça que je te dis là devant Dieu, parle. Tu regardes le président. Tu dis, papa, toute la salle sera étonnée. L'accusé appelle le président du jury son papa. Oui, bien erreur à diable. Oui, bien erreur à diable. Papa Simon, président jury au condamné, moi on a Sandi. Oh. L'affaire va changer. Je sais pas. Hein? L'erreur du diable. Il va nous accuser chez notre papa. On dit là-bas qu'il les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Et la salle dit, mais comment il appelle Dieu son papa? Ah mais oui, Jean 1,12 me dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est vrai. Je suis pauvre. Je n'ai pas beaucoup étudié. Je n'ai pas de relation. Et ta parole me dit, dans 1 Samuel 8, de la poussière, tu retires le pauvre. Du fumier, tu
je parle à qui ce soir? Tu relèves l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Je dis encore, dans le psaume 75, il me dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est Dieu qui abaisse et qui élève. Jérémie 17 me dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Maudit soit l'homme qui se confie au député. Maudit soit l'homme qui se confie au PDG. Et béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur. Voilà la parole de notre témoignage. Papa nous a abandonnés. Satan a raison. Papa nous a laissés orphelins. Satan a raison. Mais dans mon cœur, le psaume 68 verset 6 me dit que tu es le père des orphelins et que tu es le défenseur des veuves. Alléluia. S'arrête d'abord là. Merci mon frère. Le diable dit, bon, j'ai pas fini aussi une sœur ici. Que veux-tu dire pour cette sœur? Monsieur le Président, cette fille que vous voyez, elle ne peut pas se marier. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle ne peut pas progresser dans la vie. Satan, pourquoi dis-tu cela? Je dis qu'elle ne peut pas se marier. Qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Parce qu'elle a eu trop de concubins. Elle a fait des avortements. Elle a même commis inceste. On lui a même donné le nom de sa grand-mère qui est une grande sorcière. On l'a mis dans une casserole telle qu'elle est. Et nous avons déjà tout fait. Il est impossible qu'elle se marie, qu'elle ait des enfants et qu'elle puisse prospérer dans la vie. On demande encore au diable. Tu as des témoins. Là, les docteurs en médecine vont sortir avec les rapports d'échographie. Ça fait 20 ans que je suis gynécologue. Là, il descend les lunettes. Médicalement parlant, cliniquement parlant, je ne vois pas comment cette dame peut mettre au monde. Les sorciers s'y arrivent. Vous nous passez du temps pour rien. Elle est déjà condamnée. Parlez d'autre chose. Pas d'elle. Pour elle, c'est fini. Mais encore, Dieu va demander, ma soeur, as-tu entendu le diable? Oui, j'ai entendu. As-tu quelque chose à dire? Ma soeur, la fière occasion, la fière née la minute. Satan, c'est alléluia. Alléluia. La Bible me dit, papa, Élie était sur le Carmel. Ceux de Baal invoquent leur Dieu. Il ne répondait pas. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Il s'est moqué d'eux. Pourquoi? Il avait une pleine assurance en soi. Si sœur aux assurances et pas Yanzambe, alors papa Satan s'exagère. Pour moi, moi, je suis la masolo assis à quoi? Assis à Bakaman et Koulo. Galate 2:20 de l'obis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Romains 8 me dit, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En 2000, j'étais au rond-point Ngab avec le frère Carlito. Il est venu se faire coiffer. Dès que le coiffeur l'a vu, il prend la cassette de Maya et il met. Je ne vais pas aller loin parce que c'est l'église, hein? C'est intro. Carlito Cara. La chanson se termine. Il change. Affaire qui était quoi là? Dans la vie, baloba, bakoko, baloba, boye, matango, talo, akwanga, tango, zana, bombo. Et s'il coiffure, et s'il a raté, to bandote le mato kende. Coiffure, mais vieux. N'a-t-il mon lobby? Oka sangote, garçon ayemba wana. Akufa kala. Abakamana Yesu rekulusu. Oyo somona oyo sekela muya. Yasika.
Si quelqu'un est en Christ, voilà pourquoi ne prends pas ta vie chrétienne à la légère. Papa lobby formation Ezayaka. Si tu chasses des mots sans parole en toi, rien ne va se faire. La parole, c'est l'épée de l'esprit. Le président du tribunal dit: Satan et les accusateurs, ils ont produit leurs témoins. Mais toi, frère, toi, sœur, vous êtes venus vous défendre ici, mais vous n'avez produit aucun témoin. Quelqu'un qui peut confirmer ce que vous avez dit. Allah, frère, avec toute la confiance, dis à Dieu: Papa, ils ont présenté 50 témoins. Nous n'avons pas 3 témoins. Nous n'avons pas 2 témoins. Nous avons un seul témoin. Jésus-Christ, le témoin, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le narcisse de Salomo, l'étoile brillante du matin, le lys des vallées, le plus beau de tous les... Oh, alléluia! Le plus beau d'entre 10 000. Nous avons un seul témoin. Mais Dieu ne peut pas contredire sa parole. Dans le sens biblique, un témoin, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir. On appelle tous les témoins du diable là. Vous avez dit: ce frère ne peut pas réussir, cette fille ne peut pas réussir. Êtes-vous prêt à mourir dans ce que vous dites là? Famille mo bazana village awa muto aussi sa gradua balier muto aussi sa licence balier un petit mot qui la classe ya rana diamba na aka waka pepe na ko ba ngomdo no demena no bare mo ba ko ba na bare no bango do baba mo na sala matata ali muto ko demena na ko bare ba 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 intimidé akufa raté ya ba licencié ka. Alléluia. Et de l'assurance en qui tu as cru. Et de l'assurance en qui tu as cru. Pour terminer le procès, je vous ai dit, ce que l'accusé et l'accusateur disent doivent être conformes à ce que le témoin va dire. Je prends un exemple. On t'accuse que hier à 12 h tu as volé ici à Bar. Tu dis non. À 12 h moi je regardais la télé. Témoin? Oui, j'ai un témoin. Le témoin arrive. On demande le monsieur ici hier à 12 h. Oh, il était au marché Gambela. Les deux versions ne correspondent pas. On va te condamner. Vous entendez cela, mes bien-aimés? Je voudrais te dire, notre langage à nous doit être le même langage avec le ciel. Notre langage doit être le même langage avec notre Seigneur. Alléluia. Amen. Ésaïe 8:12 dit, ne craignez pas conjuration, ce que ce peuple appelle conjuration. Amen. Ne craignez pas ce que eux ils craignent. Je voudrais vous dire, Dieu n'a créé personne infirme. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pauvre. Dieu n'a jamais créé quelqu'un malade. Ça, ce sont les œuvres du diable. La Bible me dit, le Fils de Dieu apparut dans ce monde afin de détruire les œuvres. Le plus grand problème que nous avons, c'est que nous ne sommes pas ancrés dans notre christianisme. Si quelqu'un est en Christ, tu dois mettre tes racines en Christ. Tu ne dois plus être un bébé spirituel. Entre dans la profondeur de la parole. Parce qu'ici, il y a les promesses de Dieu pour nous. Nous avons un il doit avoir 80 ans maintenant. Avant que je sois né, il était diacre. Je ne sais pas qui l'a mis diacre. Hier, Papa Domingos nous disait qu'il faut savoir qui on peut mettre diacre aussi à l'église. Papa est parti à l'église là-bas. Papa docteur en théologie. Il part à l'église de son beau-frère. Il rentre. Il dit: votre oncle Michel, c'est un sorcier. Il dit: oh papa, diacre. C'est lui qui devait... Alléluia. Daniel.
Papa de sa société. Ne bombe pas le torse, c'est nous qui avons commencé le sanctuaire. Quel est le bagage que tu as en toi? Lorsque le diable dit au Seigneur, il est écrit. Lui aussi, il est aussi écrit. Nous devons connaître la parole. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Quand on voulait se marier avec ma femme, elle était au home ici à l'Istec. Ses amis lui disent, Néné, tu as une assurance, mais tu analyses la situation, c'est la réalité. Bien aimé, ma femme et moi, pendant nos 3 ans, 4 mois et 12 jours de fiançailles, chaque semaine, on se réunissait 3 fois prier pour nos enfants. Pas étonnant que nous ayons les plus beaux enfants de la terre. À partir de la deuxième destination. Donc la réalité était là. On ne pouvait pas nier cela. Mais nous avons cherché celui qui règne et qui domine sur tout. Celui qui a le dernier mot. 10e mois du mariage, le premier enfant est venu. Un jour, si on aura l'occasion, je vous parlerai de comment cet enfant est né. Et pour ça, je voudrais que tu lèves simplement les mains. Et je voudrais que vous répétez Maloba aussi, maman. Yes. À haute voix. Amen. Dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te dis merci. Je te dis merci. Pour ces semaines de prière. Pour ces semaines de prière. Je crois ce soir. Je crois ce soir. Que tu m'as sauvé. Que tu m'as sauvé. Je crois ce soir. Je crois ce soir. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Crie en ma faveur. Crie en ma faveur. Je proclame. Je proclame. Que je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Je proclame. Je proclame. Que toi. Qui habites en moi. Qui habite en moi. Tu es plus grand que mes ennemis. Tu es plus grand que mes ennemis. Je déclare ce soir. Je déclare ce soir. Peu importe. Là où on avait caché ma vie. Là où on avait caché ma vie. Là où on avait caché ma santé. Là où on avait caché ma santé. Là où on avait caché ma maternité. Là où on avait caché. Là où on avait caché mes finances. Là où on avait caché mon ministère. Là où on avait caché mon ministère. Mes bénédictions. Mes bénédictions. Je sors avec tout ce qui m'appartient. Avec tout ce qui m'appartient. Bien que la puissance de Dieu brise les chaînes des portes des prisons. Au nom de Jésus. Grâce de Dieu.